Considérez un puzzle infini, où chaque pièce change constamment de forme et de couleur de façon aléatoire. C'est comme si vous deviez assembler un tableau cohérent tout en sachant que chaque élément échappe à votre contrôle et défie toute prédiction. Dans cet univers de complexité et de mouvement perpétuel, l'illusion que l'on peut maîtriser et ordonner chaque pièce est ce que Friedrich Hayek a appelé la présomption fatale. Cette croyance, à la fois irréaliste et potentiellement désastreuse, conduit à des politiques de planification qui, loin d'atteindre leurs objectifs, peuvent engendrer des effets imprévus et souvent dommageables, ou, pour ainsi dire, fatals. Friedrich Hayek, né en 1899 et disparu en 1992, reste une figure influente dont les idées continuent de façonner notre vision de l'économie et de la société bien au-delà du XXe siècle. Récompensé par le prix Nobel d'économie en 1974, Hayek a transcendé les frontières de l'économie pour devenir un philosophe social de premier plan. Formé dans la tradition de l'école autrichienne d'économie, il a apporté des contributions majeures, notamment dans sa compréhension des cycles économiques. Son opposition ferme au totalitarisme et sa défense du libéralisme classique ont profondément influencé la politique mondiale, marquant des leaders comme Ronald Reagan et Margaret Thatcher. Auteur de travaux significatifs tels que La route de la servitude, Droit, législation et liberté, et naturellement la présomption fatale, Hayek a proposé une analyse profonde de notre société, insistant sur le rôle de la liberté individuelle et de l'ordre spontané des marchés comme fondement d'un monde juste et prospère. Dans la présomption fatale, les erreurs du socialisme, Hayek remet en question l'idée que l'homme peut organiser la société de façon plus efficace que les mécanismes naturels qui se sont développés au fil du temps. Il critique notamment le rationalisme constructiviste, en soulignant l'irréalisme et le danger de vouloir concevoir des plans pour régir des sociétés entières. Hayek alerte sur la tendance à sous-estimer la complexité des systèmes sociaux et économiques et insiste sur l'importance de respecter les institutions évolutives et les traditions. Il met en exergue la connaissance fragmentée et dispersée dans la société, affirmant que ni les gouvernements ni les planificateurs ne peuvent en avoir une maîtrise complète. Pour lui, les tentatives de planification centrale et de contrôle total de l'économie sont vouées à l'échec, tandis que les processus de marché, facilitant l'expression de cette connaissance dispersée à travers le système des prix, sont cruciaux pour une allocation efficace des ressources. Mais pourquoi la tentative de contrôler les systèmes économiques et sociaux se révèle-t-elle souvent désastreuse ? Friedrich Hayek nous offre des réponses avec sa présomption fatale. C'est ce que nous allons voir à présent. Pour saisir pleinement la présomption fatale de Hayek, il nous faut d'abord explorer ses fondements théoriques. Cette étape est essentielle pour comprendre pourquoi Hayek voyait la planification centralisée comme non seulement inefficace, mais également dangereuse. Elle nous éclaire sur sa remise en question des méthodes conventionnelles de gouvernance et souligne l'importance vitale de la connaissance dispersée et de l'ordre spontané. En abordant ces concepts, nous entrons dans l'univers de la pensée de Hayek. Un univers où la liberté individuelle et les mécanismes de marché sont fondamentaux pour bâtir une société prospère et équilibrée. Hayek s'oppose fermement au constructivisme rationnel, une approche philosophique et sociale qui suggère que les structures sociales et économiques peuvent être conçues intelligemment par la raison humaine. Les partisans de cette approche croient en la capacité de l'intellect humain à organiser délibérément la société selon des principes rationnels et logiques. Cependant, Hayek critique cette notion pour sa surestimation de l'intellect humain et son ignorance des limites intrinsèques de notre connaissance. Il argumente que la croyance en la capacité de l'intellect humain à concevoir et à mettre en œuvre des plans pour une société entière est non seulement irréaliste, mais aussi potentiellement dangereuse, sous-estimant la complexité des systèmes sociaux et économiques
et ignorant le rôle vital joué par les institutions évolutives et les traditions. Pour Hayek, la connaissance nécessaire pour organiser efficacement la société n'est pas centralisée, mais fragmentée et dispersée parmi les individus. Chaque personne détient des fragments de savoir qui ne peuvent être entièrement rassemblés ou utilisés par un seul planificateur ou groupe d'experts. Ce savoir, réparti parmi des millions d'individus, chacun possédant des informations spécifiques à leur contexte personnel et local, rend la planification centralisée non seulement inefficace, mais aussi imprévisible dans ses effets. Hayek met également en avant l'idée de l'évolution spontanée des ordres sociaux. Les institutions sociales et économiques, selon lui, ne résultent pas de conceptions délibérées, mais émergent spontanément des interactions humaines. Ces ordres spontanés, tels que les marchés, sont plus efficaces pour Hayek, car ils résultent d'un processus d'adaptation et d'apprentissage continu, intégrant la connaissance dispersée des individus. En conclusion, les fondements théoriques de la présomption fatale de Hayek mettent en lumière une vision de la société et de l'économie où la connaissance dispersée, l'évolution spontanée et l'ordre de marché jouent des rôles cruciaux, soulignant leur pertinence continue dans notre contexte économique et social actuel. Après avoir exploré les bases théoriques, tournons-nous justement vers l'application concrète de la présomption fatale dans le domaine économique. Ici, nous examinerons en détail la critique incisive de Hayek sur la planification centrale et découvrirons comment il défend l'économie de marché comme alternative viable et dynamique. Hayek considère que la planification centrale est intrinsèquement défectueuse en raison de ce qu'il appelle la présomption fatale, c'est-à-dire l'idée erronée que les autorités, peu importe leur intelligence et leurs ressources, peuvent gérer efficacement l'économie dans son ensemble. Pour Hayek, c'est plus qu'une simple erreur, c'est une illusion dangereuse. La raison fondamentale de l'échec de la planification centrale, selon Hayek, réside dans son incapacité à intégrer et à utiliser la connaissance dispersée et spécifique qui existe dans toute la société. Chaque individu détient des informations uniques sur ses propres besoins, préférences et circonstances. La planification centrale, en tentant de diriger l'économie depuis un point central, ne peut pas accéder à cette myriade de détails et de nuances. En conséquence, les décisions prises sont souvent déconnectées des réalités et des besoins réels des individus sur le terrain. Cette déconnexion conduit inévitablement à des inefficacités et à des pénuries. Un exemple classique peut être vu dans les économies socialistes, comme l'Union soviétique, où la planification centrale a souvent abouti à des pénuries massives de biens de consommation, à des files d'attente interminables pour des produits de base et à une allocation inefficace des ressources. Les planificateurs, malgré leurs meilleures intentions, ne pouvaient pas prévoir avec précision les besoins et les désirs de millions d'individus, ni réagir rapidement aux changements du marché. De plus, Hayek soutient que la planification centrale tend à étouffer l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans un système où les décisions économiques sont prises par un petit groupe de planificateurs, il y a peu d'espace pour les initiatives individuelles et les ajustements spontanés qui sont le moteur de l'innovation et de l'efficacité dans une économie de marché. En réponse aux défauts inhérents de la planification centrale, Hayek met en avant l'économie de marché comme une alternative plus efficace et adaptable.
Dans sa vision, le marché libre joue un rôle crucial en tant que mécanisme d'information grâce au système des prix. Les prix sur un marché libre reflètent la rareté des ressources et les préférences des consommateurs, fournissant des signaux essentiels pour la prise de décision, aussi bien des producteurs que des consommateurs. Dans un marché libre, la connaissance est utilisée de manière efficace car elle est intrinsèquement décentralisée. Chaque acteur du marché, qu'il s'agisse d'un consommateur, d'un producteur ou d'un entrepreneur, utilise sa propre connaissance et ses informations pour prendre des décisions. Cette multitude de décisions individuelles, basées sur une connaissance dispersée, permet une allocation des ressources bien plus adaptative et réactive qu'un système centralisé. Pour illustrer cela, prenons l'exemple du marché des smartphones. Dans un marché libre, les fabricants de smartphones ajustent leurs produits, leurs prix et leur stratégie de production en réponse aux préférences changeantes des consommateurs, aux innovations technologiques et à la concurrence. Ce processus dynamique, guidé par le système des prix, favorise l'innovation, garantit une meilleure adéquation entre l'offre et la demande et conduit à l'amélioration continue des produits. Dans un système de planification centralisé, une telle adaptation rapide et précise aux besoins et désirs des consommateurs serait extrêmement difficile, voire impossible. Hayek soutient donc que c'est par le processus de marché, où chaque participant agit sur la base de sa propre connaissance et de ses propres intérêts, que nous pouvons atteindre une allocation des ressources à la fois efficace et dynamique. Les marchés libres, selon lui, sont non seulement plus efficaces pour répondre aux besoins des individus, mais ils sont également essentiels pour préserver la liberté personnelle et promouvoir l'innovation. Pour illustrer ces idées, nous pouvons examiner des cas historiques où la planification centrale a échoué, comme dans l'Union soviétique ou dans les économies communistes d'Europe de l'Est. Ces exemples montrent que la négligence de la présomption fatale a mené à des déséquilibres économiques majeurs, des inefficacités et des souffrances humaines. À l'inverse, les économies qui ont adopté des principes de marché libre ont tendance à montrer une plus grande prospérité et une meilleure adaptation aux besoins changeants de la société. L'un des exemples les plus notables de l'échec de la planification centrale se trouve dans l'Union soviétique. Durant la majeure partie du XXe siècle, l'URSS a tenté de gérer son économie à travers des plans quinquennaux, où des comités centraux déterminaient la production, la distribution et les prix de presque tous les biens et services. Ce système a souvent mené à des pénuries massives de produits de première nécessité, des inefficacités industrielles et agricoles, et une qualité médiocre des biens de consommation. Par exemple, malgré d'immenses investissements dans l'agriculture, l'URSS a dû régulièrement importer des céréales pour répondre à ses besoins alimentaires en raison de la mauvaise gestion et des faibles rendements. Dans les économies communistes d'Europe de l'Est, des situations similaires se sont produites. Des pays comme la République démocratique allemande, la Pologne et la Tchécoslovaquie ont suivi un modèle de planification centralisée inspiré de l'Union soviétique. Ces économies ont souvent souffert de manque d'innovation, de gaspillage de ressources et d'une incapacité à répondre aux besoins et désirs des consommateurs. Le mur de Berlin et la frontière fortement gardée entre l'Est et l'Ouest de l'Allemagne symbolisaient, entre autres, un effort pour empêcher la fuite de citoyens vers un système économique plus libre et prospère à l'Ouest. À l'inverse, les pays qui ont adopté des principes de marché libre, comme les États-Unis, l'Allemagne de l'Ouest et le Japon d'après-guerre, ont démontré une plus grande prospérité économique. Ces économies se caractérisent par une innovation constante, une adaptation rapide au changement du marché et une capacité à produire une large gamme de biens répondant aux désirs des consommateurs. Par exemple, la renaissance économique de l'Allemagne de l'Ouest après la Seconde Guerre mondiale, connue sous le nom de Wirtschaftswunder, a été en grande partie attribuée à ces politiques de marché libre qui ont stimulé la croissance et l'innovation.
Ayant exploré comment la présomption fatale de Hayek se manifeste dans le contexte économique, notamment à travers sa critique de la planification centrale et son plaidoyer pour les mécanismes de marché, nous pouvons maintenant élargir notre perspective en examinant comment les principes économiques de Hayek se reflètent dans le domaine politique et social. Cette transition nous mène du cadre spécifiquement économique à un spectre plus large, où les idées de Hayek sur la planification et la liberté individuelle influencent profondément la structure sociale et politique. Hayek voit dans la présomption fatale des planificateurs centraux une menace sérieuse pour la liberté individuelle dans son ensemble. Il argumente que, même portée par de bonnes intentions, la planification centralisée mène inévitablement à un accroissement du pouvoir de l'État et à une ingérence croissante dans la vie quotidienne des individus. Pour Hayek, la planification centralisée nécessite un degré de contrôle et de régulation par l'État qui dépasse largement le cadre d'une société libre. Lorsque l'État commence à dicter l'allocation des ressources, à fixer les prix et à planifier la production, il accumule un pouvoir considérable. Ce pouvoir étendu, selon Hayek, crée un déséquilibre dangereux dans la société, où le contrôle de l'État sur l'économie peut se transformer en contrôle sur les vies individuelles. Hayek soutient que la planification centralisée entraîne inévitablement une ingérence dans les choix personnels et la liberté des individus. Dans un système où l'État détermine ce qui doit être produit et comment, les choix individuels et les préférences du marché sont ignorés ou supprimés. Cette ingérence, selon lui, limite non seulement l'autonomie économique, mais aussi la liberté personnelle. Une préoccupation majeure pour Hayek est que cette accumulation de pouvoir et cette ingérence peuvent mener à des formes de gouvernement autoritaire. Il fait valoir que, même si la planification centralisée est initialement introduite avec des objectifs démocratiques ou bienveillants, le pouvoir, concentré dans les mains de l'État, crée un terrain fertile pour l'abus de pouvoir et le totalitarisme. La liberté personnelle, une fois érodée dans le domaine économique, peut être progressivement restreinte dans d'autres domaines de la vie. Hayek accorde une grande importance aux traditions, aux normes sociales et aux institutions évolutives. Il considère que ces éléments ne sont pas de simples vestiges du passé, mais des composantes vitales de l'ordre social, qui se sont développées organiquement au fil du temps. Pour Hayek, les traditions et les normes sociales sont le résultat d'un processus évolutif long et complexe. Elles émergent, se transforment et se consolident au fil des générations, souvent sans conception ou direction délibérée. Ces pratiques et croyances, développées au sein des communautés, sont le fruit d'une adaptation continue aux conditions changeantes, reflétant une sagesse collective accumulée. Ces traditions et normes jouent un rôle crucial dans l'ordre social, selon lui. Elles fournissent un cadre de référence, des attentes stables et des comportements prévisibles, qui sont essentiels pour la coopération sociale et l'activité économique. Les traditions et les normes facilitent les interactions quotidiennes, réduisent l'incertitude et aident les individus à naviguer dans des systèmes sociaux complexes. Selon Hayek, la présomption fatale des planificateurs centraux est leur tendance à ignorer ou sous-estimer l'importance de ces normes et traditions. En cherchant à imposer des solutions du haut vers le bas, les planificateurs négligent souvent la sagesse et les pratiques établies au sein des communautés. Cette approche peut perturber les équilibres sociaux délicats et effacer la richesse des pratiques culturelles développées au fil du temps. Dans sa critique de l'ingénierie sociale, Hayek met en évidence les risques de tenter de modeler délibérément la société selon des plans préconçus. Il perçoit la société comme un réseau complexe d'interactions et de relations qui échappe à la compréhension et au contrôle complet des planificateurs ou des législateurs. Selon lui, les tentatives de mettre en œuvre des politiques ou des réformes sociales à grande échelle peuvent souvent conduire à des conséquences imprévues et indésirables. Un exemple marquant de ces échecs est la prohibition aux États-Unis dans les années 1920, qui, loin d'améliorer la société,
a entraîné une augmentation du crime organisé, illustrant les effets pervers d'une ingénierie sociale mal conçue. Hayek préconise plutôt le respect de l'évolution spontanée des institutions et des normes. Il valorise l'ordre spontané et l'adaptation organique des structures sociales, qu'il considère comme plus aptes à préserver la cohésion sociale et le bien-être général. Cette approche, selon lui, est en contraste frappant avec les plans imposés d'en haut qui ignorent souvent la dynamique et la richesse des interactions humaines naturelles. Les idées de Friedrich Hayek, en particulier sa critique de la présomption fatale, continuent d'influencer les débats contemporains sur plusieurs fronts importants. Dans le contexte actuel, où les gouvernements sont souvent confrontés à la décision d'intervenir ou non dans l'économie et la société, les arguments de Hayek offrent un avertissement contre les excès de l'interventionnisme. Le débat sur l'étendue et les limites de l'intervention de l'État dans des domaines comme l'économie, la santé, l'éducation et même Internet est souvent éclairé par les perspectives hayekiennes sur la planification centralisée et la liberté individuelle. La question de l'équilibre entre la liberté individuelle et la régulation étatique est un autre domaine où les idées de Hayek sont particulièrement pertinentes. Dans des sociétés où les préoccupations concernant la sécurité, la santé publique et la protection de l'environnement sont souvent citées pour justifier des réglementations plus strictes, les mises en garde de Hayek contre la centralisation du pouvoir et la restriction des libertés individuelles fournissent un contrepoint critique. Dans le contexte actuel de renouveau des débats sur le capitalisme de marché versus le socialisme, les critiques de Hayek sur la planification centrale et sa défense de l'économie de marché restent très pertinentes. La discussion sur la manière de concilier efficacité économique, justice sociale et durabilité environnementale est souvent influencée par les idées hayekiennes sur la supériorité de l'ordre spontané et les dangers de la planification centralisée. Dans notre ère de progrès technologique rapide, la question de savoir comment réguler et intégrer de nouvelles technologies dans la société rappelle les avertissements de Hayek sur la présomption des planificateurs à prédire et à contrôler le développement social. Les débats sur la régulation des géants de la technologie, la gestion de la vie privée en ligne et l'intelligence artificielle résonnent avec les arguments de Hayek sur les limites de la connaissance centralisée et l'importance de laisser l'innovation se développer de manière organique. La présomption fatale de Hayek critique la croyance en la capacité humaine à organiser efficacement les systèmes économiques et sociaux mieux que les processus spontanés. Hayek souligne les limites de la raison humaine, la valeur de la connaissance dispersée, les écueils de la planification centrale et l'importance de l'évolution spontanée et de la liberté individuelle pour une société prospère. Bien que formulée dans un contexte historique différent, la présomption fatale reste pertinente, éclairant les débats actuels sur l'équilibre entre intervention étatique et marché libre. Elle interpelle sur l'équilibre entre liberté, justice sociale et efficacité économique, et reste un appel à la réflexion critique sur nos approches de l'organisation économique et sociale. L'héritage de Hayek, incarné dans la notion de présomption fatale, continue de façonner notre compréhension de l'économie et de la société. Il nous invite à remettre en question nos hypothèses sur la planification et le contrôle, soulignant la complexité des systèmes économiques et sociaux et l'importance de l'humilité dans nos tentatives de modeler le monde. En résumé, la présomption fatale de Hayek demeure un concept crucial, éclairant notre compréhension actuelle de l'économie et de la société et rappelant la valeur de la liberté et de l'ordre spontané dans la quête du bien-être collectif.